Ici, Frankie Narcisse. Je suis en train de lire un émouvant et instructif livre d'Elizabeth Elliot qui a pour titre Souffrir n'est jamais vain. Souffrir n'est jamais vain. Elizabeth était l'épouse de Jim Elliot, un missionnaire américain qui a été tué à 29 ans en Équateur en essayant avec des collègues de servir les Waorani et de partager avec eux la nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ. Cette femme courageuse, convaincue, qui a fréquenté malgré elle l'université de la souffrance, est un exemple évident que, selon Janet Erskine Stewart, elle dit que la joie n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu. La joie n'est pas l'absence de souffrance, mais la présence de Dieu. Dans ces souffrances, Élisabeth a réalisé, sur la base du psaume 23, que ce que le croyant trouve, entre autres, dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une absence de mal, mais bien la présence du berger qui fait triompher du mal dans toute sa laideur et dans toute sa cruauté. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est ce qu'Élisabeth a expérimenté. Elle aurait pu entonner avec Louis Bourgeois ces deux strophes d'un cantique qu'il a écrit, un cantique inspiré du psaume 42, et qui a pour titre « Quand un cerf altéré brame après le courant des eaux ». Le cantique dit ceci, et il y a deux strophes qui disent ceci. « Tous les flots de ta colère sur moi, Seigneur, ont passé. Mais par ta grâce, j'espère qu'enfin l'orage a cessé. Le jour, tu me conduiras, et la nuit, tu me feras chanter d'une âme ravie ton saint nom, Dieu de ma vie. Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi. Espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. Un regard dans sa faveur me dit qu'il est mon sauveur, et c'est aussi lui mon âme, quand tous mes maux je réclame. Quel beau cantique! Lors d'une série de conférences dont le contenu a été publié sous le titre « Souffrir n'est jamais vain », Élisabeth a ainsi témoigné au sujet de la mort de son mari Jim Elliot et de la suite des afflictions qu'elle a connues. Elle dit ceci, et je la cite. Souffrez que je vous fasse cette longue citation. Lorsque je me tenais près de ma radio à ondes courtes dans la jungle de l'Équateur en 1956 et que j'ai appris que mon mari avait disparu, Dieu m'a rappelé les paroles du prophète Ésaïe. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Vous pouvez imaginer que ma réponse n'était pas terriblement spirituelle. Je disais, mais Seigneur, tu es avec moi tout le temps. Ce que je veux, c'est Jim. Je veux mon mari. Nous étions mariés depuis 27 mois après avoir attendu 5 ans et demi. 5 jours plus tard, j'ai su que Jim était mort. Et la présence de Dieu à mes côtés n'était pas celle de Jim. C'était un fait terrible. La présence de Dieu n'a pas changé le fait terrible que j'étais veuve et que je m'attendais à l'être jusqu'à ma mort, parce que je pensais que c'était un miracle que je me sois marié la première fois. Je ne pouvais pas imaginer que je me marierais une deuxième fois et encore moins une troisième fois. Entre parenthèses,
Élisabeth a perdu 3 maris. Je ferme la parenthèse et je continue avec la citation d'Élisabeth. La présence de Dieu n'a pas changé le fait que je sois veuve. L'absence de Dieu m'a poussé, forcé, précipité vers Dieu, mon espoir et mon seul refuge. Et j'ai appris dans cette expérience qui est Dieu, qui il est d'une manière que je n'aurais jamais pu le connaître autrement. Et je peux donc vous dire que la souffrance est un moyen irremplaçable par lequel j'ai appris une vérité indispensable. Je suis le Seigneur. En d'autres termes, que Dieu est Dieu. Eh bien, j'ai encore envie de revenir en arrière et de dire, mais Seigneur, qu'en est-il de ces bébés? Qu'en est-il de ce petit enfant avec le spina bifida? Qu'en est-il de ces bébés nés terriblement handicapés, avec de terribles souffrances parce que leur mère prenait de la cocaïne, de l'héroïne ou de l'alcool? Qu'en est-il de tout cela? Et je ne peux pas répondre à vos questions, ni même aux miennes, si ce n'est par les mots de l'Écriture. Ces mots de l'apôtre Paul qui connaissait la puissance de la croix de Jésus. Et voici ce qu'il a écrit. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec une vive impatience la manifestation des fils de Dieu. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 18 et 19. Et je termine ici cette longue citation de Elisabeth Elliot. Amis, face aux terribles souffrances que vivent présentement tant et tant de gens, et peut-être vous qui m'écoutez, et face aux questions lancinantes que ces souffrances suscitent dans leur cœur, il vient naturellement à l'esprit la question posée par Ivan à son frère Alyosha dans le fameux roman Les frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski. Effaré par les inimaginables supplices d'une fillette de 5 ans, torturée par ses propres parents, et luttant contre sa difficulté de s'imaginer que Dieu puisse permettre de telles absurdités et non-sens, Ivan demande à son frère Alyosha, « Accepterais-tu d'être l'architecte de telles conditions? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. » Élisabeth s'interroge, et je la cite, « La question demeure, Dieu est-il attentif? Si oui, pourquoi ne fait-il pas quelque chose? » Alors, Élisabeth répond, et je la cite, « Le sujet ne peut être abordé que par la croix. Par la croix, cette vieille et rude croix si méprisée par le monde. La pire chose qui soit jamais arrivée dans l'histoire de l'humanité s'avère être la meilleure car elle m'a sauvé. Elle sauve le monde. Et ainsi, l'amour de Dieu qui nous a été représenté, démontré en donnant son Fils Jésus, qui est mort sur la croix, eh bien, l'amour de Dieu a été réuni en harmonie avec la souffrance. C'est seulement dans la croix et par la croix que nous pouvons commencer à harmoniser cette contradiction apparente entre la souffrance et l'amour. Et nous ne comprendrons jamais la souffrance si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Fin de citation. Amis,
Tu ne peux résoudre le mystère et le paradoxe de la souffrance et de l'amour de Dieu sans regarder aux mains, aux pieds et aux côtés percés du crucifié de Golgotha, qui est aussi le glorieux ressuscité du dimanche de Pâques. C'est vrai que la réponse à nos pourquoi n'est pas une explication intellectuelle, mais bien plutôt en une personne qui vient à notre rencontre et qui chemine avec nous dans la dure vallée de nos souffrances les plus terribles, lorsque tout nous échappe et ne semble avoir aucun sens. Le connais-tu personnellement? Connais-tu Jésus, le crucifié de Golgotha et le ressuscité? Le connais-tu personnellement? Le connais-tu intimement? Va donc le rencontrer dans le superbe jardin des Saintes Écritures en lisant les 4 évangiles. Tu le rencontreras. Oui, tu le rencontreras. Et c'est lui seul qui peut et qui va sécher les larmes de tes yeux. C'est lui qui va faire briller dans ton cœur la lumière de cette espérance enracinée dans sa mort et dans sa résurrection. Je te laisse aller à sa rencontre. Lui qui a consolé Élisabeth est bien capable de te consoler aussi. Oui, va donc le rencontrer, il t'attend déjà. Il ne reste qu'à reculer et à te laisser le rencontrer. Bonne journée.